Non. J'ai compris. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Euh, Salut Ginette. une vidéo pour vous, pour Sophie, pour partager dans le fond son témoignage, un témoignage sur le 21 jours qu'elle vient de terminer avec moi. 21 jours vers le prana, 21 un jours pour se nourrir de lumière. Le but du processus, ce n'est pas d'arrêter de manger. Le but du processus, c'est de sortir de la programmation, de manger 3 fois par jour et d'être beaucoup plus libre par rapport à la nourriture. Donc, voilà, je vais laisser la parole à Sophie parce que chaque processus, vraiment, le 21 jours, c'est un processus, c'est une expérience, c'est une aventure et chacun va le vivre d'une façon unique. Alors, Sophie, comment ça s'est passé pour toi? T'as qu'à me voir, je suis heureuse comme je sais pas quoi. On a fini quand? Bah, il y a quelques jours, hein, seulement, c'était lundi Semaine? dernier. Ouais. Et, et c'est une merveilleuse aventure. Pour moi, je dis pas oui, on va dire une troisième naissance peut-être dans cette vie-là terrestre, parce que je pense que ça va au-delà de ça. Et je suis vraiment tellement heureuse. Et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse. J'aurais pu écrire ce que j'ai vécu, j'aurais pu faire une petite vidéo aussi, mais j'avais vraiment envie qu'on échange encore toutes les deux, parce qu'il s'est passé des choses magnifiques et j'ai vraiment envie d'en témoigner pour les autres, pour que ça aide. Certains vont pas du tout ressentir les choses comme moi. D'autres vont au contraire peut-être être inspirés par ce qui s'est passé en moi. Et voilà, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour que c'est parce que je trouve que c'est pas seulement une aventure personnelle, c'est une aventure humaine et qui pourra regarder tout le plus possible les gens au fur et à mesure. Se nourrir de prana, c'est plus pour ceux qui sont en haut d'une montagne et très mystique. C'est maintenant pour toi, pour moi, pour n'importe qui en aura l'envie en tout cas. Et pour des raisons parfois différentes. Alors, bah, je vais commencer par les raisons qui m'ont mené jusqu'à toi. Alors moi déjà, je suis assez spirituelle, on va dire. C'est des termes toujours un peu, mais je veux dire libre, la spiritualité comme on l'appelle aujourd'hui, très libre, très sans religion, sans nom, sans juste en piochant des choses qui me font beaucoup de bien dans ce que je vais lire, dans ce que je vais entendre, dans les inspirations que je vais avoir. Et aussi, j'aime énormément les animaux. Moi, j'aime énormément la vie, la nature en tout genre. Donc déjà, il y a 25 ans, j'ai arrêté de manger de la viande dès que j'ai vu mon premier abattoir dans ma télé. Donc j'ai pendant 25 ans. Ensuite, il y a 7 ans, je suis devenue végane. Toujours dans un bonheur. Pour moi, c'était un cadeau que je me faisais parce que je respectais la vie et j'avais cette conscience-là. Je dis pas que ceux qui ne le font pas, on respecte pas la vie. Mais il y a un moment où notre conscience s'ouvre et là, ben, elle ferme plus. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi avec le prana, là, je suis trop contente. Et puis après, pendant 4 ans, j'ai aussi fait le jeûne intermittent. Alors je dis jeûne entre guillemets parce que je m'aperçois quand même que c'était, à mon avis, au bout d'un moment du prana intermittent, mais j'en avais pas vraiment conscience. Et puis aussi, il y a 3 ans, beaucoup de migraines. Je souffrais de beaucoup de migraines et écoutez bien mon mot à l'imparfait. Ça aussi, c'est pas anodin. Je souffrais beaucoup de migraines et de boire un petit verre avec des amis ou quoi, comme j'aimais bien, comme tout le monde, de boire un petit vin. Je suis en France, on aime bien le vin. Et ben ça pouvait plus, ça passait plus. J'avais des migraines terribles. Alors j'ai arrêté l'alcool il y a 3 ans. Tout ça pour vous dire que déjà j'avais fait une descente de choses que l'on peut se passer par la bouche. Et puis aussi, donc il y a 1 an et demi. Je pense que j'ai vu passer des choses sur le prana. Je t'ai vu passer aussi. J'estime que l'univers m'envoie des petites pierres blanches pour dire ah tu devrais aller par là. Et donc on avait déjà eu il y a 1 an et demi un, un- un échange toutes les deux. Je t'avais dit que j'avais pas encore les moyens à l'époque de pouvoir m'offrir ton coaching, même si finalement entre parenthèses, ce coaching est vite remboursé vu qu'on n'achète plus rien à manger pendant quelques temps. Donc, encore une fois, messieurs, dames, c'est pas si cher que ça. Mais bon, sur le moment, je pouvais pas. Et on avait beaucoup parlé. Je m'étais même dit en sortant de cet échange, ah là là, je vais manger plus qu'un seul repas. J'étais à un repas et demi par jour. J'ai mangé plus qu'un seul repas. Sauf que ça s'était pas passé comme ça. Au contraire, je m'étais mise à dévorer. Mon corps était pas encore tout à fait d'accord. Et juste de se dire, tu vas m'en enlever un, non. Et on avait dévoré.
Et puis et donc je pensais que c'était après mon hypnose transpersonnelle et en fait, tu m'as rappelé les dates et c'était bien avant, ce qui fait que finalement j'étais déjà intéressée par le prana avant cette fameuse hypnose. L'hypnose transpersonnelle, c'est une hypnose quantique. Alors peut-être que beaucoup de personnes ici ont entendu parler de Dolores Cannon et transpersonnelle, ça a été formule-là, mais un petit peu, améliorée enfin améliorée à son sens et au sens de ceux qui veulent le faire avec elle par, Séverine Barbier. Hem Et moi j'ai eu la chance de la gagner par une autre de personne avec qui elle avait fait la formation et j'ai passé 4 heures durant cette hypnose, j'ai pas vu d'anciennes vies. J'ai passé 4 heures dans l'espace, 4 heures, sur d'autres planètes, dans des personnages heureux, bien en eux, un bonheur s'est dégagé pendant ces 4 heures. Ça a été une merveille, un cadeau fantastique. Et à chaque fois qu'elle avait sa petite grille de questions, la thérapeute qui m'hypnotisait, à chaque fois qu'elle me demandait, donc en chaque épisode où je pouvais aller sur des planètes différentes: et de quoi vous nourrissez-vous?» Je trouvais la question absolument, mais je me nourris de rien, je ne mange pas, je vis, c'est tout. J'avais même pas à l'esprit: «Je respire du prana». Non, je me nourris pas, c'est tout, je vis. Et ça, bien évidemment, dans ces hypnoses, on les oublie pas, on est vraiment présent quand ça se passe et puis après, en plus, il y a l'enregistrement qui fait qu'on replonge encore plus dedans. Ça, bien évidemment, c'était resté là, que je puisse vivre sans avoir à manger quoi que ce soit et que ça me paraisse totalement bizarre de manger. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'était resté dans mon esprit, pendant tout ce temps et puis j'avais d'autres choses à faire et puis j'ai avancé sur d'autres trucs et puis à un moment, encore l'univers qui ah oui, à un moment, hem, je me suis aperçue que même donc végane, même de découper des légumes, de me préparer à manger, je suis très gourmande, faut le savoir, hein, vraiment, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup mangé, sauf quand j'étais petite fille où je mangeais rien du tout. Donc il faut bien savoir aussi que, à mon avis, j'étais déjà pranique, mais qu'après, bah, entraînée par des parents gourmands, je suis partie dans l'autre sens. Mais je me suis aperçue que de découper des légumes, bah, ça aussi, ça m'insupportait. J'ai: «Ah, là, il y a un truc. J'en ai marre de tuer. J'en ai marre de tuer, même une tomate, j'en ai marre. Bon, et puis après aussi, quand je regarde beaucoup de choses sur Facebook, sur le jardinage, sur tout ça, et les gens sont là: «Oh, cette fleur, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Quand vous la mangez, ah, mais c'est pas possible, laissez-les vivre. Pourquoi il faut encore manger la fleur? Elle est belle, elle est belle». Donc j'avais rien contre la personne qui disait ça, mais je m'apercevais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose, il fallait que j'avance, que là, ça n'était plus possible. Et même quand j'étais végane au début, tout le monde dit: «Et le cri de la carotte aussi elle souffre». Alors, je répondais à ça en disant que, bah, non, elle souffre pas, elle a pas de système nerveux comme nous, mais effectivement quand même si je pouvais me passer de la carotte, je m'en passerais. Donc quelque part, le chemin, tout ça, a été fait. Et puis j'ai un peu croisé, Pasqua, que c'est quoi déjà son prénom en France qui fait ça? Tu le connais, qui fait beaucoup de vidéos? Mais très vite, et donc il racontait des choses sur le prana et puis très vite sur mon YouTube, Tabou est revenu et donc du coup, je me suis dit: «Allez, je crois que c'est le moment», et j'étais recontactée et donc voilà, on a recommencé à parler de tout ça. J'étais gonflée à bloc, on se dit qu'on se donne rendez-vous, je sais plus, pour les 21 jours, peut-être un mois plus tard, et je me dis: «Ah bon, c'est bon, pareil, je fais qu'un seul repas, pas l'autre, c'est bon, j'ai plus besoin». Mais mon corps, de nouveau, 2 jours, il s'est laissé faire. Au bout du troisième jour, on a dévoré. Donc j'avais de toute façon vraiment besoin de toi et puis voilà, après, j'étais très contente de voir arriver ça. Mon corps était pas tout à fait encore, aussi content que moi. Mon mental pas mal quand même, spirituellement parlant, alors là, à fond. Et puis, et après j'étais un peu reculée aussi le rendez-vous à un autre 21 jours parce que j'avais peur d'être un peu occupée et puis il fallait que je l'annonce à certaines personnes qui sont dans ma vie et je me sentais pas encore tout à fait prête de tout expliquer et voilà et puis quand c'est arrivé, une semaine avant, j'étais pas très tranquille. De plus manger, c'était un peu la panique, quand même, le mental n'aime pas, c'était le corps, hein. Et donc j'ai mangé, mangé, mangé des vidéos et des vidéos et des vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube à ce sujet, de gens qui, sortaient ou qui étaient dans le processus et on expliquait bien ce que c'était le prana, on expliquait bien la différence entre se nourrir de prana et jeûner. Alors, je savais bien qu'à un moment, il y allait y avoir un petit, voilà, je vous présente Tommy Lee. Et donc voilà, expliquant que le prana était, et donc cette énergie magnifique, que l'on trouve partout,
qui est l'énergie divine, qui est l'énergie de la source et dont on peut se nourrir. Et que quand on est en jeûne, la vraie différence, c'est ça ce qui peut un peu être dérangeant, quand on est et puis savoir pourquoi il y en a qui meurent de ne pas manger. Donc le jeûne, c'est différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'on a du prana et qu'on peut se nourrir avec et que ce prana nous apporte tout ce dont on a besoin, voire même plus que ce qu'on peut imaginer. Alors que le jeûne, c'est vraiment se priver de nourriture. Alors ça peut être pour une bonne raison, mais le truc, c'est que quand même, se priver totalement et ne rien ingurgiter du tout, même pas de prana. Et là, ça peut être dangereux si on continue longtemps. Donc déjà, j'avais vraiment tout bien calé dans ma tête. Donc du coup, mon corps, mon mental, tout le monde était d'accord pour le faire. Et donc cette façon de voir aussi que le jeûne intermittent, j'apprenais que quand te nourris de prana, tu mincis, mais au bout d'un moment, tu te stabilises. Et de ce fait d'avoir beaucoup minci quand je m'étais mis en jeûne intermittent et que je m'étais stabilisée en ayant bien des kilos en trop, j'avais compris aussi que là, j'avais dû me nourrir de prana parce que autrement, j'aurais continué à beaucoup, beaucoup, beaucoup mincir, ce qui n'avait pas été le cas. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis d'avoir de l'énergie, se réveiller tôt le matin, ça donne quelques petites indications qui font que tu arrives bien, bien content, sachant que tu vas savoir faire la différence entre oh, ça fait facile difficile à dire ça, de te mettre en jeûne ou en prana. Tu arrives à savoir dans quelles conditions tu es, enfin, vraiment. Et donc, je suis arrivée pour commencer ces 21 jours avec toi, gonflée à bloc, parfaite. Vraiment, tout mon être était d'accord, j'avais aucune inquiétude, rien. Le premier jour, donc j'avais vu qu'il y avait soit les gens qui faisaient 21 jours sans rien, c'est-à-dire qu'ils commençaient sans eau, sans rien. Je trouvais ça un peu costaud. Et donc, toi, je pensais aussi que comme d'autres, on avait droit donc au liquide, donc à l'eau, à des petites tisanes, des choses très légères. Et donc, le premier jour, je me suis mise en espèce de sous-cloche, en insomnie, comme quand je prenais l'avion longtemps. Parce que ça allait être une journée désagréable de prendre que de l'eau. Tu m'avais dit un peu de café, donc ça c'était déjà ça, mais que de l'eau et que de la tisane. J'ai senti que mon être s'était mis j'ai fait souvent des longs, longs voyages de la même manière, en insomnie, parce que ça va pas être une bonne journée. Et puis du coup, j'étais pas bien et donc le premier jour, on s'est parlé ensemble le soir avec Hélène qui était avec nous aussi. Et là, tu m'as dit: «Mais non, avec moi, tu peux, prendre des smoothies, tu peux prendre des milkshakes, tu peux prendre des jus de fruits, tout comme ton corps te le demande, du moment que ça passe dans une paille». Et ouf! Et là, je dis ouf parce que pour moi, c'était parfait. Pour d'autres, ça peut être autre chose, mais je savais pourquoi l'univers m'avait aussi envoyé à toi et non pas à d'autres. Parce que, si tu permettais de descendre, comme en plongée, en faisant des paliers et ça, c'était un vrai cadeau et c'est ce qu'il me fallait à moi. Et le soir, comme j'ai toujours été en jeûne, tu m'as dit: «Prends quelque chose», je l'ai pas fait parce qu'en jeûne, je le faisais pas. Mais le lendemain matin, j'étais pas bien du tout et je me suis vite fait un milkshake et hop, c'était parti et ça allait beaucoup mieux. Hem, voilà, alors, après, donc on se retrouvait tous les soirs et moi j'étais vraiment, vraiment tellement heureuse, très vite, je sais plus moi, au bout de 2-3 jours, je vais préparer à manger à mes chats, le matin et j'ai des lunettes progressives et je prends mes lunettes et je les jette. Ah, mais elles me gênent, je vois plus avec. Et ça, c'était, oh, le cadeau incroyable. Je me suis aperçue que ma vue s'était déjà, transformée et je peux dire à tout le monde que ça fait maintenant donc presque 4 semaines, c'est ça? Elle Mhm. elle n'a jamais changé. Je ne peux plus mettre ces lunettes progressives, ce qui m'embête un petit peu parfois parce que j'adore travailler en regardant la télé et je ne peux plus le faire parce que je suis très myope au départ et donc là, je pense que ma vue a vraiment reculé de 5 mètres, et c'est incroyable parce que je ne mets plus jamais ces lunettes progressives. Je ne mets que mes lunettes de vue de loin pour conduire, hem, ou quoi encore? Pour regarder la télé, mais autrement, j'en ai plus besoin du tout et quand je les mets, je vois plus clair. C'est fini, du jour au lendemain, elles n'étaient plus à ma vue. J'étais tellement émue quand j'ai réalisé ça, j'en aurais pleuré. Donc je vous raconte ça le soir et le lendemain pareil, je raconte que j'ai une énorme horloge que j'avais mis très, très loin dans ma maison parce que le tic tac m'énervait et que là, je me retrouve devant mon ordi très, très loin de cette horloge et que je l'entends comme si elle est à côté puis je me dis: «Oh, mais comment ça se fait? Ça fait 8 ans que je vis dans cette maison avec cette horloge très loin». Donc vraiment la différence, je l'ai sentie. Je Ton ouïe, Sophie, ton ouïe aussi, elle s'est développée. Oh, papaya. Et 10 minutes plus tard, je sais pas, une poubelle que j'utilise, qui est à clapet, mais manuelle, et parfois je suis là, je jette, hein, mais j'oublie de la fermer. Et donc, quand je vais m'asseoir devant mon ordi ou autre chose, je fais: «Va fermer ta poubelle, ça pue». Et là, pareil, je me dis: «Va fermer ta poubelle, ça pue», sauf qu'elle était fermée. C'est-à-dire que mon nez aussi. Mais tout ça, ça s'est fait,
je sais pas, au bout de 3 jours, je pense. J'ai pas l'impression que c'était tellement plus long. Tu l'as noté toi-même de Mhm. ton côté, mais ça s'est fait très, très vite que mes sens et le lendemain, pareil, j'attrape mon café au réfrigérateur parce que, sur mon paquet, il y a marqué qu'on le met au réfrigérateur pour mieux le garder et que je prends la boîte, je fais: «Ah, c'est froid!» et je fais: «Bon, c'est bon, les bouts des doigts aussi». Donc voilà, c'était ça, ça c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux et encore une fois, ça n'a le temps passant, ça n'a jamais reculé. Ça a toujours été, ce qui s'est passé. Après, alors j'ai eu de grosses douleurs dont tu ne savais pas quoi me dire parce que tu personne dans tous les processus praniques que tu as fait jusqu'ici avait ces mêmes douleurs. J'avais des douleurs thoraciques terribles, des douleurs au dos, c'était vraiment compliqué et en même temps, j'avais un moral tellement chouette que bon, je m'en moquais et je me disais: «C'est positif, c'est pas grave». J'ai beaucoup minci, j'ai perdu, 8 kilogrammes en 4 semaines. Alors je me disais: «C'est mon corps, qui doit se remettre un peu d'aplomb parce que je m'assieds rapidement», voilà, on essayait de se dire que c'était ça, puis aussi les énergies d'aujourd'hui, on repartait sur des choses plus spirituelles, sur la fréquence de Schumann et tout ça, où on voit des choses absolument extraordinaires en ce moment. Donc voilà, c'est pas grave, tout va bien et puis, sauf que vraiment c'était quand même assez douloureux et la dernière semaine, donc vraiment tout ce temps-là, moi j'ai pris un petit peu juste une journée, j'ai rien pris du tout et j'étais en pleine forme. Mais le reste du temps, je prenais quand même mais de plus en plus petit. Au début, j'avais commencé avec un milkshake comme ça et puis après le milkshake comme ça. Une fois, je t'ai dit: «Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait un repas de Noël juste avec un milkshake comme ça». Puis après, je diminuais encore plus les quantités et puis après la dernière semaine où je me sentais vraiment encore plus motivée, je prenais juste, parce que j'avais très mal au dos, un petit verre de lait de soja et de l'ibuprofène pour me guérir le dos. Sauf que c'était moyen, d'abord parce que c'est de l'ibuprofène et puis un vendredi, donc le vendredi d'avant qu'on s'arrête, vraiment je souffre beaucoup, puis j'étais fatiguée, j'étais pas en forme du tout en fait. J'étais en forme dans ma tête, dans mon esprit, j'étais tellement contente, mais physiquement j'étais pas bien et je vais au marché où j'adore aller, je retrouve une amie qui, malgache, qui vend des beaux paniers et qui fait aussi des massages et je suis là, je suis assise sur les marches, de la place et je suis pas bien, fatiguée, vraiment pas bien, mal, 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 mal et je lui dis alors que j'avais pris un ibuprofène et je lui dis, «Masse-moi», mais vraiment dans le sens, comme je dis, je suis au marché, elle va pas me sortir sa table et me faire des massages, savants. Mhm. Mais c'était juste, par désespoir et elle me dit: «C'est où?» Je lui dis: «J'ai un poignard là». Elle me dit: «Mais ça, c'est le plexus solaire, c'est ton estomac». Et c'était pas complètement absurde vu ce que j'étais en train de vivre et je me suis dit j'ai été migraineuse depuis l'âge de 14 ans. Depuis que l'ibuprofène existe dans nos étals, j'en prends. Et donc j'ai vraiment c'était pour moi une évidence que je l'avais maltraité, bah, pas pas en voulant le maltraiter, il y a des petits voisins là-haut. Pas en voulant le maltraiter, forcément, mais parce que j'avais tellement de migraines, tellement mal que j'en ai pris beaucoup, 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 beaucoup et là je me suis dit: «Bon, ben, si c'est ce qui se passe, c'est que mon estomac était pas, lui, en assez bonne santé pour que je le vide et que je le resserre, que je le prive de enfin prive, que j'enlève la nourriture et sa fonction. Pour l'instant, il est encore trop fragile et donc je vais, et puis surtout depuis 3 4 jours, j'avais ce petit verre de lait et cet ibuprofène en plus qui, à mon avis, n'arrangeait pas la chose. Du coup, je reprenais de l'ibuprofène et je refaisais encore plus de mal à mon estomac. Mais donc du coup, je suis remontée, j'ai pris quelque chose à manger, sur le chemin. Je suis montée comme une vieille dame, j'ai dévoré ce plat, un Bouddha bol et ça allait beaucoup mieux tout de suite. Donc ce qui s'est voilà, donc j'ai remercié tellement encore cette amie aujourd'hui aussi parce que du coup, on a découvert d'où venait le souci. Et depuis, eh bien, je me suis remise à manger, mais vraiment des quantités minuscules et tout va très, très bien et ah oui, je raconte les courses aussi? Les courses Tu que j'ai veux? faites, c'était d'un drôle. Du coup, je vais faire j'avais plus rien à manger ou des trucs qui avaient périmé depuis le temps vu que je prenais juste un peu de verre de lait et tout et je vais me chercher à manger, mais pour me faire vraiment toujours des choses, broyées, des purées, je veux plus, lui redonner du travail, je veux qu'on mange effectivement, que je le tapisse en gros, que je lui fasse du bien à mon estomac, mais des choses vraiment, que je puisse vraiment couper tout petit, petit, petit et vraiment lui donner le moins de travail possible. J'ai pas envie de reprendre mes kilos non plus. Enfin, je suis dedans toujours, hein, franchement, juste je prends une petite étape de douceur pour mon estomac en attendant. Et donc je vais faire des courses, dans ce sens et puis vraiment je sais pas si quelqu'un m'a vu, mais la schizophrène qui parle. Alors je te dis à la nouvelle Sophie, mais après je dis aux gens: «À mon estomac» et et je lui demande s'il veut des légumes et tout ça. Il me dit: «Oui» et à chaque fois, c'était très, très tranché. Je vais par exemple dans le rayon bio et puis je lui dis: «Tu veux du chocolat?» «Tu veux des gâteaux?»
Je me suis dit aussi, comme j'ai plus de migraine depuis 4 semaines, ce qui est la première fois de ma vie, je lui dis, on va pas manger, on va peut-être arrêter ce qu'on trouve dans le blé, et qui fait mal. Gluten. Le gluten, c'est peut-être ce qui a fait qu'on n'a plus de migraine depuis le début du processus pranique, en plus du bienfait du prana. Ça, je l'oublie pas non plus, hein. Euh, et je me dis, on va pas reprendre de gluten. Et je m'arrête devant un pain au seigle, que j'aime pas du tout, ce pain qu'on trouve dans les magasins bio, très noir, très, très fort en goût. Et là, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mon estomac, tu veux ça? Bon, d'accord, on va prendre un petit ça et tout. Je vais devant les congelés aussi. Tu veux du brocoli? Ouais! Tu veux des choux-fleurs? Ouais! Tu veux des champignons? Ouais! Non, c'est un petit peu cher. Si! Alors, mais j'étais comme ça, j'étais morte de rire pendant toutes mes courses et j'ai écouté mon estomac. Et on a été choisir des choses. Et depuis, je mange comme je n'ai jamais mangé avant. Je mange d'une simplicité, un petit écrasé d'avocat avec ce fameux pas de seigle, sans rien dedans. Et je me régale. Tout a changé. Je mange comme un petit oiseau alors que je dévorais avant beaucoup. Et je suis, voilà, il y a une nouvelle Sophie, je suis plus la même, je suis plus et en total accord toujours avec mon estomac. Je l'écoute, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Hier, j'ai pris juste hier soir un jus de fruits. Je me suis fait un jus pressé, enfin un jus avec la centrifugeuse. J'ai fait un jus de fruits et derrière, je sentais. Je veux du pain de seigle et des olives. Je veux du pain de seigle et des olives. Et je me disais, qui me dit ça? Parce que comme on disait à une époque aussi, qui demande? Est-ce que c'est le mental? La bouche qui a toujours envie quand même de ou est-ce que c'est l'estomac? Donc vraiment je demandais. Je trouvais que l'estomac avait l'air calé avec son jus et je pensais que c'était donc le mental. Sauf qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, non, tout le monde était d'accord, il fallait manger du pain de seigle avec quelques olives. Donc j'ai refait ça et voilà, tout le monde était content. Mais je mange, je vous dis, 10 fois moins qu'avant. Donc je ne suis pas 100% pranique. J'ai fini 72%, tu m'as dit. Et ben quelque part, voilà, j'espère que je vais pas diminuer, je le sais, parce que je suis partie. C'est mon chemin vraiment. J'ai la chance, peut-être par rapport à d'autres personnes, de vivre seule. Donc, je suis pas tentée par des repas de famille à préparer, des repas de famille à échanger. Donc, pour moi, tout est facile finalement dans ça. Et j'ai juste mon estomac qui a eu bobo. Et ben maintenant, il a plus bobo. Je lui donne un petit peu à manger et petit à petit, lui-même va se guérir et aller de mieux en mieux. Et je pense que donc, je mangerai de moins en moins, voilà, je suis heureuse, ma Ginette, je suis tellement heureuse. Je crois que ça y est, j'ai tout dit. OK, super. Ce que tu dis, Sophie, c'est vraiment important. Notre corps nous parle tout le temps. Puis, c'est même moi, dans le passé, je ne l'écoutais pas autant. Et puis, maintenant, c'est vraiment un gros, gros avantage. On a l'information. Puis si on l'écoute, ben, on est récompensé rapidement par le bien-être justement qu'on va vivre. Euh, et pendant le 21 jours, c'est vraiment important d'écouter le corps, puis même lui donner des choses qu'il aime pour le plaisir. Tu sais, C'est ça, même si tu vois, les goûts ont changé. Je lui donne des choses que j'aimais oui, pas avant et je me régale. C'est ça qui est oui, drôle. Et qui c'est sont, et qui sont exact. vraiment je vois bien que je mange mieux, c'est-à-dire que je disais que j'avais l'huile d'olive, la bouteille d'huile d'olive vissée à la main, que ce soit pour les crudités, pour tout, pour faire enfin, revenir des légumes et tout. Là, l'huile d'olive, rien que je vous en parle là, j'ai envie de vomir. C'est-à-dire il veut plus de gras. Mhm. Je lui ai proposé aussi des yaourts bon, au soja pour moi parce que je suis végane et le lait, il est très clair et tout ce qu'il veut, c'est du frais, c'est des légumes, enfin des fruits. C'est très drôle et je vois bien qu'il me demande pas des hamburgers, quoi, en gros. Il me demande vraiment des choses vraiment très bonnes et je mets Ouais, presque plus d'ingrédients, enfin d'assaisonnement assaisonnement. et Ouais. je me régale. Je suis même pas en train de dire: «Oh, on mange mal tous les 2». Non, c'est ce que Mhm. je prends vraiment beaucoup de plaisir à manger de plus en plus simplement, 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 simplement et à une époque, déjà, je disais qu'il fallait simplifier notre nourriture et je l'écrivais S-A-I-N, simplifier Ouais, et je pense que ouais. c'est vraiment encore plus ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment pour moi, ces 21 jours, c'est merveilleux. C'est très important aussi d'avoir rendez-vous avec toi tous les soirs, voilà, enfin pour nous parce qu'on était en France,
parce que ça nous regonfle. Il y a des moments. Bon, moi, j'ai jamais été sans morale, vraiment, mon moral est resté, mais quand même, c'était de prendre du prana, de discuter avec toi quelque part aussi, parce qu'on ressortait Mhm. là vraiment regonflé. Bon, puis aussi, j'ai pas parlé du prana, mais l'envie d'être toujours dehors, encore plus ça tombe bien maintenant. J'ai sorti mon ordinateur pour vous parler dehors, justement, parce que je trouvais que ça allait vraiment avec le sujet, d'avoir envie de prendre du soleil tout le temps, d'avoir envie de sortir, d'avoir envie d'aller près des arbres, on est appelé vraiment par cette énergie, et ça, c'est magique aussi. Ça nous éveille, enfin bon, voilà. Et puis moi, ça va parfaitement avec tout ce que, moi, ne plus tuer pour vivre, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi. Mhm. Hem et puis voilà, je vise beaucoup la nouvelle terre. Bon, ça va parler à certains ou pas du tout, et pour moi, la nouvelle terre, on en a parlé toutes les 2, ça peut pas se faire avec, dans l'amour, avec de la prédation. On Mhm. peut pas s'attaquer les uns les autres pour se manger, mais que ce soit les animaux, les humains, les plantes, tout le monde, et ça va pas avec le programme. Et là, je reviens du coup aussi à ces êtres dans lesquels j'ai vécu, dans cette hypnose transpersonnelle, qui sont pleins d'amour et qui ne mangent personne ni rien. Donc, Mhm. voilà, tout ça, c'est Mhm. un Oui. mmh. Merci, Sophie, de nous partager. C'est ça, le processus, c'est ce il amène encore plus de conscience par rapport à la vie, le vivant, justement, comme tu dis, la nature, le lien avec la nature, le lien avec les animaux, cette unité-là qu'on développe. Donc, effectivement, oui, c'est une façon de se nourrir. Mais différemment, dans le fond, directement à la source, mais ça change beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Euh, et Tu peux manger, préciser aussi le rajeunissement? Tu te rappelles oui, de ça? ben, éventuellement, parce que le corps se régénère, Important? le surplus d'énergie qu'il a, qui n'est pas mobilisé par la digestion, oui, va Tu te être rappelles cette utilisé. histoire de paupières? Je l'ai dérangée en plein Ah week-end. Alors oui, normalement, en week-end, on fait pas. Mais là, je me regardais devant la glace, je me dis: «C'est pas possible, tu as changé, tu as changé, tu as changé pendant plusieurs jours». Puis à moi, je me dis: «Mais en fait, on revoit cette paupière-là, je la voyais plus depuis des années parce que l'autre recouvrait». Et justement, quelqu'un avait pris une photo de moi quelque temps avant qui était pas terrible parce que j'avais beaucoup le ride et la paupière qui tombait dessus. Et je t'ai pris une autre photo, donc genre 3 semaines après, et avec le prana au milieu. Et je t'ai dérangé en plein week-end. «Mais regarde la différence!» Et ma paupière a reculé complètement et j'ai rajeuni. Alors ça se voit là, mais ça doit être ailleurs aussi et à l'intérieur, et ça aussi c'est waouh, waouh, waouh! et ça se ressent aussi. Les gens le ressentent. Des fois, ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que c'est, mais ils le ressentent. Oui, tout le monde me dit ça. Fait que donc, plus de vitalité, plus de joie, hein, aussi, plus de joie de vivre, et puis, ben, c'est fabuleux. Puis ça, c'est juste 21 jours, c'est le début Oui, de, c'est de- l'amorce, le vroom vroom et voilà. après on roule. Après ça, ben oui, le plus important, le changement est fait pour se libérer de la nourriture matière et ensuite, on continue. Ça rend la vie encore beaucoup plus simple. Juste de manger des choses naturelles, dans le fond, l'état naturel, le plus frais possible, le plus bio quand c'est Ouais. possible aussi. Et puis, le corps, ben, il est content. Et, c'est c'est ça Oui, la et vie. puis de la même manière, ta façon de voir aussi la suite, et qui est très, on n'est pas obligé, mais ça fait du bien, encore une fois, à tout notre être. C'est de dire que tu te coupes pas, toi, tu t'es pas coupé socialement. De temps en temps, tu vas encore au restaurant avec des amis, tu vas fêter Noël avec ta famille, tu manges très peu parce qu'on peut plus manger beaucoup. Là, j'ai encore été au restaurant aujourd'hui avec des amis, j'ai mangé la moitié, parce Mhm. que j'ai plus besoin de manger tout ça. Et puis j'ai mâché longtemps, j'ai pris mon temps, mais au bout d'un moment, alors qu'à moi, laisser quelque chose dans mon assiette, mais ça m'était jamais arrivé Mhm. avant. Et là, je vois bien, ça me fait toujours un petit peu envie, j'ai envie de continuer, mais je sens que ça va pas la peine. Et donc c'est assez chouette parce que du coup, ça nous permet toujours d'avoir ce lien social qui est important, et les gens ont toujours Oui, un peu mal qu'on devienne des extraterrestres, tout à fait. Et ça, c'est chouette oui, aussi. Et on n'est pas obligé, on peut passer des mois sans le faire, et puis un jour ça va se présenter, on pourra y aller. Voilà, c'est juste une petite porte ouverte oui, qui est vraiment chouette aussi. oui, oui, parce qu'on garde oui, le plaisir, puis bon, on peut remanger à l'occasion, et puis ça, c'est chouette. Oui, profiter de ces occasions-là avec les amis, la famille, et puis voilà. Fait que maintenant, oui, c'est possible. Fait que se nourrir
de lumière, le 21 jours pour sortir de l'habitude du 3 fois par jour, puis pour activer cette capacité-là. Puis la bonne nouvelle, c'est parce que notre corps le fait déjà, mais Oui, on amplifie, on oui. booste cette On est capacité. pranique. Il y a des gens qui disent je suis pas pranique, c'est Oui, faux. On l'est tous. on l'est tous On un l'est tout petit tous. peu, oui, Voilà, effectivement. et après, soit on en prend conscience et on arrive à vraiment le développer en nous, soit Ouais, pas. Tu oui, disais que tu avais un voisin qui mangeait des choses pas terribles et que tu avais pour faire la différence, tu avais avec ton pendule vu qu'il quand même il se nourrissait de 7% de prana, ce qui veut dire que malgré tout, on tousse un petit oui, peu sans en être conscient. oui, Et oui, que la oui, oui. différence, c'est quand on en commence à être conscient, et là, c'est magique. Et de la même Voilà. manière aussi, on disait, moi, je suis assez choquée, et toi aussi, que les gens parlent encore de jeûne pranique ou de jeûne liquide. Non, le jeûne, c'est justement, c'est comme la peur, c'est l'envers de l'amour. Pour moi, le jeûne, c'est l'envers du prana. Parce Voilà. que quand on est au prana, on n'est plus en jeûne, justement. C'est terminé. On se nourrit d'une énergie fantastique Oui, qui nous donne tout ce dont on a besoin. Quand on est en jeûne, on ne prend rien. Le jeûne, c'est vraiment dire je ne prends rien. mhm. Et comme la pensée et le mot créent, si tu dis que tu es en jeûne pranique, tu es en jeûne, Ouais, tu te nourris de rien. ouais, ouais, Donc, ouais. effectivement, tu vas être pas bien, effectivement, tu peux te sentir faible, peut-être, parce que tous les jeunes ne font pas ça, mais si tu continues longtemps, ça peut t'apporter des soucis. Mhm. Et donc, vraiment faire attention à ce qu'on dit. Le prana, Ouais, c'est pas du jeûne, c'est pas du jeûne. C'est exact. Fait que donc, justement on continue de se nourrir toujours, mais plus de matière, mais plutôt de voilà. lumière. De lumière. Ça, Ouais. c'est important, Mm, mm. cette nuance-là, oui. Ah oui, elle est énorme. OK. Bon, fait que ça fait un petit tour, c'est ça, de toi, comment tu l'as vécu. Chaque expérience est vraiment unique. Et puis, comme tu dis, cette nourriture-là, lumière, fait que nos sens se développent des fois assez rapidement. Bon, ça peut être la vue, l'ouïe, l'odorat, même la sensibilité, tout ça, les dons qu'on a, ils vont avoir plus d'espace pour comme se manifester. Fait que c'est fabuleux, oui. Mm. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on va s'arrêter ici. Oui, bah Euh, oui, c'était pour témoigner. donc, je te remercie encore. Merci, Sophie. Moi donc, moi Et aussi. puis, voilà, fait que je te souhaite un bel été Merci beaucoup à lumineux, toi aussi. rempli. Merci, rempli de soleil, de lumière. Oui, oui, de belles verdures, ah, c'est trop beau. C'est beau. OK. Alors, Vraiment, je ben, suis très heureuse. je vous À dis très bientôt. Belles à très vacances à nous. bientôt. OK. Au revoir tout Bye le monde. bye. Merci de votre écoute. Et bon prana. Bye. OK.